Chers abonnés, chers non-abonnés, chers passionnés d'histoire, bonjour! Une deuxième petite vidéo d'annonce pour quelques informations afin de clôturer cette saison 2020-2021. Avant de commencer, je voudrais dire un grand merci. Un grand merci pour les 500 abonnés, plus les 46 autres qui se sont ajoutés depuis. Avoir 500 abonnés, c'est pour moi une petite fierté personnelle, car honnêtement, je ne pensais pas arriver à un tel chiffre lorsque j'ai commencé à publier régulièrement des vidéos. Cela montre que ce que je fais vous intéresse, cela montre que ce que je fais intéresse des gens, et cela me motive à continuer, et en cela, je vous remercie encore beaucoup. Encore une fois, merci. Ensuite, donc, pour les petites annonces de la chaîne bien entendu. Je vous annonce que celle-ci sera en pause pour l'été. Je sais que dans la précédente vidéo d'annonce, j'avais dit que je réfléchissais encore à la question. Eh bien, j'ai décidé, ce sera donc pour cet été 2021, une pause jusqu'au mois de septembre. Et pour cela, plusieurs raisons. Tout d'abord, les mois de juillet et août sont les mois où je fais le moins de vues. Pour une raison simple, tout le monde est en vacances. Voilà, YouTube est très moins fréquenté, du moins sur ma chaîne, ce qui fait que cette période de vacances sera donc aussi une vacance de la chaîne. Voilà. Ensuite, qui dit vacances, dit bien sûr enfants. Et comme j'ai 3 petites princesses à la maison, eh bien nous avons un planning de vacances déjà préparé et nous allons donc pouvoir en profiter cette année. Et enfin, cette période de vacances va me permettre de préparer les futures vidéos pour la saison 2021-2022. De cette façon, je serai moins stressé pour la préparation de vidéos et en même temps pouvoir gérer mon temps professionnel puisque je suis moi-même enseignant, vous le savez. Deuxième annonce. Les nouveaux contenus. Pour l'année 2021-2022, outre les habituels rendez-vous du jeudi avec les minutes nécessaires, il y aura à partir de la rentrée de septembre de nouvelles vidéos. Des histoires à la source bien entendu qui seront toujours là, mais aussi d'autres petites nouvelles vidéos. Comme par exemple les notions de l'histoire. Des vidéos consacrées à des notions que l'on voit en histoire au collège et au lycée, basées par exemple sur des traités, sur des monuments ou des groupes d'individus qui ont marqué l'histoire. Ensuite, des exposés sur divers sujets d'histoire. Je ne sais pas encore si elles seront aussi bien travaillées que ce que j'ai fait sur les événements qui ont changé le monde, mais j'espère qu'elles vous conviendront tout de même. Ensuite, des petites vidéos sur des résumés de leçons d'histoire qu'apprenaient nos aïeux lorsqu'ils étaient à l'école, comme celle que j'ai faite sur les Gaulois, mais un petit peu mieux travaillée, je vous rassure, histoire de vous montrer quels étaient les contenus des leçons qu'apprenaient nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, et tout ça, lorsqu'ils étaient à notre place en tant qu'élèves. Et enfin, quelques petites vidéos diverses, bon, il n'y en aura pas énormément, mais il y en aura quelques-unes, et dont une vidéo qui me tient particulièrement à cœur, puisque ce sera la concrétisation en vidéo, une petite rêverie que j'avais quand j'étais adolescent et que j'apprenais mes leçons d'histoire, notamment sur le programme de 4e. Vous verrez bien le moment venu. Une petite annonce aussi quant au message de fin de vidéo. Je pense qu'on a assez vu Napoléon pour cette saison, donc là aussi, je pense qu'il va y avoir quelques changements. Là aussi, je vous laisse la surprise, vous verrez bien ce qui adviendra, ce qui se passera à la fin de mes futures vidéos. Et enfin, une dernière petite information par rapport à un message qui m'a été envoyé par l'un de vous. L'un de vous m'avait envoyé un message sur Twitter. Est-ce que tu comptes faire une vidéo FAQ pour les 500 abonnés? Bon, je n'avais peut-être pas forcément prévu d'en faire une, puisque pour moi, faire une vidéo FAQ, ça veut dire que l'on a pris de l'importance dans le game YouTube, comme on dit. Je ne pense pas l'avoir atteint, ce sommet, mais l'idée me semble tout à fait intéressante. Mais, car il y a un mais, plusieurs paramètres sont à prendre en compte. Tout d'abord, est-ce que cela intéresserait des gens? Ensuite, le nombre de questions. Et s'il n'y a que 4 questions qui me sont posées, ça n'a aucun intérêt. Personnellement, je ne sais pas encore combien de questions seraient nécessaires pour faire une bonne vidéo FAQ. Voilà. Sans compter non plus quel genre de questions seraient autorisées ou pas. Là aussi, je ne sais pas encore. Il faudra que je me décide, et si vous avez quelques avis là-dessus, je vous laisse les commentaires pour me donner votre opinion sur le sujet, tout simplement. Autre paramètre qu'il me faut prendre en compte, c'est bien entendu le fait que si je dois faire une vidéo FAQ, il serait inutile de la faire pour l'été, tout simplement. Puisque comme je vous l'ai dit, il y a très peu de gens qui regardent la chaîne pendant l'été, donc quel est l'intérêt de faire une vidéo FAQ publiée pendant l'été? Donc je pense que s'il y a une vidéo FAQ qui doit se faire, je pense qu'elle sera prévue pour à partir de la rentrée de septembre. Voilà, je ne sais pas encore quand, mais vous serez informé bien entendu de la date de sortie de cette vidéo.
Voilà, je crois que c'est tout. Si par hasard j'oublie des choses, je mettrai dans les commentaires les informations manquantes. Je vous souhaite un très bon été, je vous souhaite de bonnes vacances, je vous dis à la rentrée de septembre, et surtout, chers amis, chers abonnés, chers non-abonnés, chers passionnés d'histoire, prenez soin de vous.